Bonjour à tous et non, déception, ce n'est pas la voix de Christa à laquelle vous aurez le droit, sa douce voix, ce sera la mienne. Voilà, c'est bien Christa qui va faire les exercices et moi qui vais les commenter. On peut déjà s'installer sur le dos, se décontracter, sentir que vous vous alignez bien les pieds avec le bassin, les épaules. Relâchez complètement le haut du corps, essayez déjà d'allonger bien la nuque, le menton en direction de la poitrine, de relâcher au maximum vos épaules, de prendre contact avec le sol au niveau des épaules, des omoplates et surtout du sacrum. Sentez que vous gardez votre dos parfaitement neutre avec sa courbure naturelle, un léger creux sous le bas du dos. Puis concentrez-vous sur votre respiration en essayant d'ouvrir votre cage thoracique à chaque inspiration, de laisser les côtes s'ouvrir comme un parapluie, comme un accordéon, d'allonger vos souffles, d'instaurer le calme grâce à cette respiration. Puis sentez que vous serrez légèrement le périnée, l'anus, que vous ne poussez pas votre ventre vers le bas, que vous cherchez plutôt à tirer le bas du ventre vers le haut. On va venir placer une jambe en demi-chaise renversée, genou au-dessus du bassin. Dos toujours parfaitement neutre, j'inspire en soufflant, j'étire ma jambe, développe la jambe, pied flex vers le plafond. Inspire, reviens en demi-chaise, pied pointe, souffle, monte, pied flex. Inspire, reviens, rien ne bouge sur ton ventre, dans ton dos. 3. 4. Là, sentez que votre dos reste parfaitement neutre. 5. Les épaules relâchées. 6. Inspire et 7. Un dernier, je reviens fléchi et souffle, je développe ma jambe, pied flex, j'étire bien, cherchez l'allongement de l'arrière de la jambe. Restez un peu tiré, sans écraser le bas du dos. Respirez calmement, sentez que vous ne gonflez pas votre ventre. Puis pied pointe, pied flex, pied pointe, pied flex. Sentez l'étirement de la cheville, sentez qu'en flex, on étire bien l'arrière de la jambe. Pointe, flex, pointe, inspire, flex, souffle. Et je vais relâcher. Je repose mon pied, toujours parfaitement neutre, le dos bien en place, le sacrum posé. On va enchaîner avec l'autre jambe. Je viens la fléchir en demi-chaise, genou au-dessus du bassin. J'inspire sur place. Et en soufflant, je développe ma jambe pied flex. J'étire bien l'arrière de la jambe sans venir écraser le bas du dos. Inspire, fléchis, souffle, tends, pied flex. 2. 3. Les petites fourmis pourraient passer dans le bas de votre dos sans se faire écraser au moment où vous étirez la jambe. 4. 5. Inspire, reviens et souffle, étire. 6. Du bassin aux épaules, mon dos reste toujours dans la même position. 7. Un dernier, j'inspire. Et 8, pied flex, j'étire et j'y reste. Sentez l'allongement de l'arrière de votre jambe. Votre sacrum est parfaitement posé, on n'écrase pas la zone lombaire. On reste un peu. Et on va étirer la cheville, pied pointe, puis pied flex en soufflant. Pied pointe, pied flex. Inspire et souffle. Et 4, et souffle en flex. Et 5, et souffle en flex. 6, rien ne bouge, mon dos reste en place. 7. Dernier. Et je vais relâcher, reposer ma jambe au sol. Là, on se détend, le dos est parfaitement neutre. On va faire un exercice avec les deux jambes cette fois-ci.
Sentez que vous êtes parfaitement neutre. Toujours, on va venir placer ses jambes en chaise renversée. Cette fois-ci, les deux genoux au-dessus du bassin. Je n'écrase pas le bas du dos. Mes pieds se touchent. J'inspire et en soufflant, je vais ouvrir les genoux au maximum en gardant le contact des deux pieds. Inspire, reviens et souffle. Ouvre tes genoux sans écraser le bas du dos, mais sans non plus accentuer ta courbure lombaire. 3, 4. Ne laissez pas votre ventre se gonfler au moment où vous ouvrez les jambes. Ne laissez pas votre cambrure s'accentuer. 6. Mes pieds gardent contact, c'est juste mes genoux qui s'ouvrent. 7. Un dernier. 8. Reste un peu, garde l'étirement, sens que ton dos reste parfaitement en place. Laisse tes adducteurs s'étirer, puis viens relâcher en posant tes mains sur les tibias. On laisse les genoux s'ouvrir sur le côté, on essaye d'écarter au maximum, comme si on voulait emmener les genoux sur le côté des épaules. Voilà, sentez l'étirement, respirez bien, détendez-vous. Et on va pouvoir ramener les pieds au sol. Là, on se replace bien, on sent qu'on est toujours parfaitement neutre, toujours les épaules relâchées, le dos avec sa légère courbure naturelle, le sacrum bien posé. On va enchaîner à nouveau avec les deux jambes. Je vais venir placer mes jambes en chaise renversée, genoux au-dessus du bassin. Sentez que vous gardez la tonicité du ventre. On inspire et en soufflant, je développe les deux jambes, cette fois-ci pied flex vers le plafond. J'inspire, je reviens pied pointe. Souffle, je tends, pied flex. 2. Ne cherchez pas à aller trop loin, n'écrasez pas la zone lombaire, restez sur le sacrum. 3. On en fait 8. Gardez le haut du corps le plus relâché possible. 4. Si c'est trop difficile, arrêtez-vous avant que les jambes soient complètement tendues. 5. Cherchez juste à développer l'arrière de vos jambes. 6. 7. Et un dernier, on va essayer de maintenir la position. Je développe mes jambes, je reste. Et sur place, comme tout à l'heure, avec les chevilles, on va mettre le pied pointe à l'inspire, puis flex en souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Garde le dos neutre, ne bouge pas le ventre, ne bouge pas le dos. Allez, encore 3. 2. Et le dernier. Ok, on va pouvoir relâcher les jambes, reposer et détendez-vous un petit peu. Et on enchaînera avec des exercices latéraux. Attention, vous relevant, tournez sur le côté et redressez-vous en vous appuyant sur la main. On va donc se placer sur le côté, poser la tête sur le bras allongé, garder les jambes fléchies. Essayez de retrouver votre courbure naturelle. Imaginez que vous avez un mur derrière vous, le sacrum, les omoplates et les épaules doivent être le long du mur et garder sa courbure naturelle. On cherche bien à se grandir en permanence, garder l'allongement de votre ventre. On va soulever la jambe du dessus, monter le genou vers le plafond en soufflant. En inspirant, on ramène le genou vers l'autre et en soufflant, on réouvre. 2. Les pieds restent en contact. 3. Mon dos ne bouge pas. J'inspire, je redescends le genou, puis je réouvre. 4. Ça fait un petit losange entre vos jambes. 5. 6. 7. Ça n'a aucun impact sur ma colonne vertébrale. J'ai toujours exactement la même position. Un petit dernier. 8. On ouvre. On reste un peu. Puis on va redescendre le genou. Et on va soulever les pieds. Mes genoux sont en contact avec le sol, mes pieds sont soulevés. Je vais inspirer, en soufflant, je fais le même exercice. J'ouvre mon genou vers le plafond. Mais cette fois-ci, la jambe du dessous, le bas de la jambe du dessous ne touche pas le sol. 2.
3, toujours aucun impact sur mon dos. 4. Inspire, redescends le genou. 5, remonte-le. 6. 7. Un dernier. 8. On va garder la position quelques secondes. Toujours le bas de la jambe soulevé, le genou en contact avec le sol et le petit losange entre les jambes. 3, 2, 1. On relâche et on repose ses jambes. On va enchaîner cette fois-ci avec un deuxième exercice, mais la jambe tendue. Vous allez pouvoir tendre la jambe du dessus, la poser au sol au départ. Vérifiez qu'elle est bien dans votre ligne, dans l'allongement de votre colonne. On va la soulever dans cet allongement, sentir que le dos reste parfaitement neutre. Le pied est parallèle au sol. On va inspirer en fléchissant le genou vers l'épaule, pied-pointe, et en soufflant, on va la tendre à nouveau et la soulever vers le ciel. Inspire, ramène genou vers l'épaule, tend et monte. Inspire, fléchis pied-pointe, souffle, tend et monte. Gardez la parallèle du pied avec le sol, sauf quand vous fléchissez la jambe, mais là, quand je garde la jambe tendue, mon pied est parallèle au sol. 5. Inspire, fléchis, ton dos reste neutre. 6. Inspire, fléchis, souffle, tend et monte. 7. Un dernier. Tend, monte et maintient quelques secondes. On laisse les fesses travailler, les obliques travailler. Reste parfaitement dos neutre. Puis redescend la jambe, fléchis-la, ramène le genou vers l'épaule. Cette fois-ci, on va étirer. On vient mettre sa main sur le tibia. On ne part pas en arrière. C'est comme si j'avais un mur derrière moi. Le sacrum, les épaules, les omoplates sont posés sur le mur. J'ai toujours ma courbure lombaire naturelle. Grandis-toi. Cherche à allonger ton ventre et ton dos. Puis va reposer la jambe et on relâche. On va pouvoir, en tournant sur le côté, revenir à 4 pattes. Avant de passer de l'autre côté, on va se détendre un petit peu. Je pose mes fesses sur mes talons. L'idéal, c'est plutôt d'être pied-pointe, là. Et on va se relâcher. On laisse le ventre venir entre les cuisses. On relâche le haut du corps, on emmène les mains assez loin en cherchant l'étirement, en cherchant l'allongement. Si tu peux avancer tes mains au fur et à mesure. Et on respire bien, on se détend. Puis on va venir ramener les mains vers le visage et pouvoir dérouler le dos, se grandir. Et on va changer de côté. Je change donc de côté, je vais venir à nouveau en latéral. Allongez bien votre bras, venez poser votre tête sur votre bras allongé. Gardez les jambes fléchies. Et gardez surtout votre courbure naturelle lombaire. Sentez que vous n'avez pas le dos rond. S'il y avait un mur derrière vous, seul le sacrum, les omoplates et les épaules toucheraient ce mur. On va inspirer, en soufflant, on monte le genou. 8. Les pieds sont en contact avec le sol pour l'instant. 7. Inspire, descend le genou et remonte. 6. Ça n'a aucun impact sur ton dos. Tu as toujours ton dos neutre. 4. 3. 2. Un dernier. Et je vais rester quelques secondes en ouverture. Le dos parfaitement neutre, rien ne bouge. Puis je redescends mon genou et j'enchaîne. Je vais soulever mes pieds. C'est mes genoux qui sont en contact. Les pieds n'ont plus contact avec le sol. On inspire, en soufflant, on ouvre. 8. Descends le genou, puis remonte le 7. Allez, tu gardes la hauteur des pieds. 6. On ouvre. Sans bouger le dos, sans partir en arrière. 5.
4, relâche complètement le haut du corps. 3, 2, allez, un dernier, je ferme, puis j'ouvre une dernière fois. Je reste quelques secondes, ça forme un petit losange entre vos jambes. 3, 2, 1, on relâche. On va enchaîner avec le deuxième exercice, on va pouvoir tendre la jambe du dessus. Mettez-vous bien en ligne, grandissez-vous, auto-grandissement de la colonne. Je vais soulever la jambe, puis inspirez, fléchir, ramenez le genou vers la poitrine, souffle, tendez, montez la jambe. Puis fléchissez, inspirez, sans bouger le dos, souffle, tend et monte la jambe, ton pied est parallèle au sol. 3, tend et monte. Inspire, fléchis. 4, sensez que votre mouvement est fluide, pas d'à-coups. 5, fléchis, tend et monte. 6, mon dos reste parfaitement en place. Quand je fléchis, je n'enroule pas le dos. 7, et un dernier, fléchis, tend et monte et maintiens. Quelques secondes, laisse ta fesse et tes obliques travailler. Respire bien, relâche le haut du corps et on détend. On vient fléchir la jambe à nouveau pour l'étirement. Cette fois-ci, je place ma main sur mon tibia ou sur mon genou et j'étire en restant bien grandi. Dégagez votre poitrine, tirez votre dos, rapprochez les omoplates. Et on peut reposer. Comme tout à l'heure, on va venir se remettre à 4 pattes pour pouvoir étirer un petit peu. Je vais emmener les fesses sur les talons, plutôt pieds-pointe. Puis je vais relâcher le haut du corps, mon ventre entre mes cuisses. Si je peux, je pose le front et j'allonge mes bras, j'allonge mes mains. Je vais chercher loin tout en respirant et en me détendant. Inspire. Et souffle. Et on va pouvoir revenir ramener les mains, dérouler votre colonne, venez vous grandir au-dessus de vos talons, les épaules relâchées. On va enchaîner maintenant en se mettant à nouveau à 4 pattes, les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous du bassin. Là, placez-vous bien, essayez de ne pas mettre trop de poids sur les poignets, sur l'ensemble des mains, on met le poids. On relâche ses épaules loin de ses oreilles, on essaye de trouver une courbure la plus naturelle possible pour le dos. Puis on va accentuer sa courbure lombaire en regardant devant. Le chat, j'étire mon dos, je sors ma poitrine, je tire les épaules vers le bas. J'inspire en soufflant, enroule au contraire, aspire le plus possible ton ventre vers le haut, pousse tes omoplates vers le ciel. Inspire et en soufflant, reviens à l'étirement, extension lombaire, on regarde bien devant, on tire les épaules vers le bas, on sort la poitrine, on inspire et en soufflant, on enroule à nouveau le dos, rétroversion de bassin. Je pousse mes omoplates vers le ciel. Inspire et en soufflant, étire à nouveau. Antéversion de bassin, on étire le bas du dos, on tire le ventre, on sort la poitrine, on tire les oreilles loin des épaules. J'inspire et en soufflant, on roule. Rétroversion de bassin. Allez, une dernière fois, j'inspire en soufflant, antéversion de bassin, on étire bien le bas du dos, on essaie de sortir la tête des épaules, on inspire et en soufflant, dernière rétroversion de bassin, j'enroule bien mon dos, je pousse les omoplates vers le plafond. Et je vais revenir à l'entre-deux, le plus neutre possible, ni trop courbé, ni trop cambré. J'allonge bien ma nuque. Je vais allonger une jambe derrière, poser le pied au sol au départ pour trouver votre ligne. Puis monter cette jambe dans votre ligne. On inspire, descend là, souffle, tu la montes. 7, 6, sans que ton dos ne bouge plus, tu restes gainé. 5,
4. Voilà, ne cherchez pas à aller trop haut. Hein. 3. Le dos ne se cambre pas quand ma jambe monte. 2. Et un dernier que je conserve bien dans ma ligne. On aligne le pied, le genou, le bassin, l'épaule. On va essayer de lever le bras inverse à la jambe. Si c'est ma jambe droite, c'est mon bras gauche qui se lève. Je vais fléchir la jambe, ramener le genou sans le poser, ramener le bras, puis tendre à nouveau. Inspire et souffle. Tends le bras, tends la jambe. 2. Voilà, attention à votre équilibre. 3. 4. Encore une fois, le dos bouge le moins possible, voire pas du tout. 5. 6. 7. Tends bien le bras, tends bien la jambe pied-pointe. Allez, un dernier. On va conserver un petit peu la position. Attention à votre équilibre, ça ne bouge plus. Je respire, j'allonge bien ma nuque. 3, 2, 1. Je ramène le bras, puis je ramène la jambe. Puis je vais pouvoir changer de côté. On se place à nouveau à 4 pattes. Vérifiez bien que vos genoux sont en dessous de votre bassin. Les mains en dessous des épaules. On se grandit bien. On va allonger une jambe derrière. Gainez-vous, tirez les épaules loin des oreilles, essayez de rapprocher les omoplates, montez la jambe dans votre ligne, sentez que votre dos est neutre. On inspire, on redescend, on touche pratiquement au sol et souffle, on monte. 2, 3, reste pied-pointe, derrière, cherche l'allongement. 4, 5, absolument rien ne bouge du bassin aux épaules. 6, 7, et 8, on va maintenir la position, bien rester dans sa ligne quelques secondes. Serrez le périnée, serrez l'anus, grandissez-vous. On va ensuite allonger le bras à l'inverse. Donc si c'est ma jambe gauche, c'est mon bras droit qui va se lever. On allonge, on garde un peu l'équilibre. Je vais à l'inspiration fléchir le bras, fléchir la jambe. Posez pas le genou, hein. L'idée c'est de garder l'équilibre et souffle. Tends le bras, la jambe. 1, 2, 3. Enroule le moins possible quand tu ramènes le genou. 4. Cherche la longueur au niveau du bras, du dos, de la jambe. 6. Et un dernier qu'on conserve. On va garder la position, garder bien l'équilibre, rester. Je maintiens, je reste concentré sur mon centre. 3, 2, 1, ramène le bras, puis repose la jambe et relâche. Allez, on va pouvoir finir par toute une série d'étirements. On va venir s'asseoir et se mettre en position du papillon. Si vous avez du mal à prendre cette position, vous pouvez surhausser vos fesses, vous posez un coussin sous vos fesses ou une plateforme qui peut vous surhausser, qui vous permettra de bien pouvoir ouvrir les hanches. Donc les pieds viennent se joindre, on ouvre les genoux sur le côté. Les jambes ne sont pas entrecroisées, on a bien les pieds posés l'un contre l'autre. On cherche à se grandir au maximum, on peut emmener les bras à l'arrière, joindre un peu ses mains derrière pour tirer les épaules vers le bas et vers l'arrière. Rapprochez bien les omoplates, allongez votre dos. Puis on va ramener les bras, on va inspirer et en soufflant au contraire, on va enrouler son dos. Essayez d'absorber votre ventre, de tirer les omoplates vers le haut. On va inspirer, se grandir à nouveau. Cette fois-ci, on emmène les bras vers le ciel. On se grandit en soufflant. On s'arrondit, on regarde bien devant. On pousse les omoplates vers l'arrière. Inspire, grandis-toi. Et souffle, enroule. Regarde devant toi, ne cherche pas à aller trop loin. Inspire, on se grandit, on allonge la zone lombaire, on allonge le ventre, on tire sous les côtes, on ouvre bien sa cage thoracique. Et souffle, enroule, laisse
Laisse-toi un petit peu aller en arrière. Puis reviens le plus droit possible. Là, on va tendre une jambe sur le côté, puis l'autre. On va ouvrir, étirement des adducteurs. Alors chacun fait ce qu'il peut au niveau de l'ouverture. Essayez de rester bien grandi. J'allonge ma colonne, je vais laisser ma main droite descendre en direction de mon pied droit. Si je peux aller toucher la cheville, voir le pied, je lève le bras gauche, puis je me penche en direction de la jambe. Là, sentez que vous étirez bien tout le flanc gauche jusqu'aux côtes et respirez sur place. Essayez de pousser vos côtes sur le côté gauche. Puis je reviens dans mon axe et c'est ma main gauche qui descend en direction de mon pied gauche, mon bras droit qui monte bien dans ma ligne. Je cherche l'allongement, ne cherchez pas à aller trop loin, cherchez plutôt à vous grandir, vous allonger au niveau des obliques, des côtes, du bras. Et je reviens. Puis vers l'avant, dans mon axe, je pose mes mains si je peux, je pose mes coudes si je peux, voire mon front pour les plus à l'aise. On cherche de la longueur, on cherche à aller loin de son bassin. Ne courbez pas trop le dos, cherchez de la longueur. Et surtout, ne bloquez pas votre respiration, respirez calmement. On va pouvoir relâcher doucement, ramener les mains, venir se grandir bien au-dessus de son bassin, bien droit sur les ischions, les os des fesses. Puis, je vais venir fléchir une jambe devant, fléchir une jambe derrière, me mettre en position sirène. Puis poser le coude, alors du côté de la jambe qui est devant. On pose le coude et pareil, on va allonger, chercher l'étirement du flanc. Si vous êtes sur le coude droit, c'est donc le côté gauche qui s'étire. On revient à l'inspire et au souffle, on va chercher l'autre côté. Attention, on peut aller moins loin de l'autre côté, vers l'arrière. Posez la main au sol, essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Sentez que ça tire encore un peu plus, c'est un peu moins naturel que la position précédente. Et je reviens. On va bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Je déplie ma jambe arrière, je déplie ma jambe avant, puis je plie ma jambe avant et je replie ma jambe arrière. Position sirène, cherchez de la longueur, grandissez-vous bien, vous allez poser votre coude et allonger. Allez, cette position est plutôt agréable. J'étire, j'allonge mes obliques, mon ventre, mes côtes, mon bras. Et je respire quelques secondes. Puis je reviens doucement, je vais aller poser la main de l'autre côté ou la croiser devant mes jambes et je vais étirer, chercher de la longueur. Celui-là est un peu plus difficile, un peu moins naturel. Sentez que ça tire un peu plus, les dentelés particulièrement sur les côtes. Et je reviens. Allez, on va pouvoir venir se remettre à quatre pattes. Les pieds sont flex derrière, je pose bien mes mains en dessous de mes épaules. Je vais soulever mes fesses, on va finir par un chien tête en bas. Poussez sur vos bras, essayez de ramener votre visage vers vos pieds, essayez de rapprocher vos talons du sol. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes et si possible le dos. J'essaye d'allonger, vraiment de monter mes fesses au maximum vers le ciel. Puis je reviens doucement, je vais reposer mes genoux. Puis on va descendre la poitrine vers le sol, relâchez vos bras. Gardez les fesses au-dessus des genoux, sentez que vous étirez le bas du dos. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller chercher un peu plus loin avec les bras devant, posez le front. Je me relâche. Puis je viens emmener les fesses sur les talons, le front est posé, j'étire à nouveau. Allez, c'est la fin du cours, on se relâche bien, on va pouvoir ensuite venir dérouler le dos tout doucement en s'appuyant sur les mains. Je viens replacer mes épaules dans ma ligne, réallonger ma nuque. Et le cours est fini. Merci à vous.